Bienvenue à cette assemblée régulière du 11 novembre 2025. Dans un premier temps, je voudrais souhaiter la bienvenue à l'élu au siège numéro 6, Mme Pinsonneau. Donc, bienvenue parmi nous dans notre équipe. Je vais faire lecture de l'ordre du jour et je vous inviterai après à venir signer votre assermentation, j'allais dire engagement, mais déjà engagé, hein, en fin de compte. Donc, on aura au point 1, acceptation diverse, 1.1, ordre du jour, 1.2, procès-verbal de la séance du 14 octobre 2025, 1.3, procès-verbal, élection générale 2025, 1.4, liste des comptes, point 2, correspondance, 2.1, liste de correspondance reçue. Point 3, questions de l'Assemblée. 3.1, retour sur les questions de la dernière Assemblée. 3.2, période de questions des citoyens. Point 4, les rapports. 4.1, rapport des élus. Point 5, réglementation. Point 6, questions particulières. 6.1, mandat architecture CBA pour les travaux de la caserne. En 6.2, mandat d'ingénierie VCMA, travaux de la caserne. 6.3, mandat d'architecture CASA, travaux de chalet. 6.4, adoption du budget 2026 de la Régie de l'AIBR. 6.5, demande au ministère des Transports du Québec. 6.6, besoin de formation des pompiers pour 2026. 6.7, programme d'aide à la voirie locale. Point 7, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire au 30 octobre 2025. 7.2, rapport budgétaire au 31 octobre 2025. 7.3, balance de vérification au 31 octobre 2025. Point 8, période de questions des citoyens. 9, ajournement, levée de la séance. En 9.1, levée de la séance. Propose, M. le maire. M. Derry propose. M. Bradley, seconde. Donc, j'inviterai Mme Je, sous-signé Cathy Pinsonneau, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Marc-sur-Richelieu. Je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Bon, félicitations. Merci, Mme Beautenu. Donc, 1.2, procès-verbal de la séance du 14 octobre 2025. Ceux qui étaient présents, vous n'avez pris connaissance, vous proposez. M. Henry n'était pas présent. Oui, j'étais présent. Oui, il était présent? Oui, il était présent. Oui. C'est au comité de gestion, M. le maire. Ah, excusez cet égarement. 1.3, procès-verbal, élection générale 2025. J'inviterai Mme Burel, la présidente des élections, à bien vouloir nous en faire la lecture. Je, sous-signé présidente d'élection, est tenue ce 2e jour de novembre 2025, une journée de scrutin telle qu'il apparaît sur le vie publié le 10e jour d'octobre 2025 et en fait rapport. Nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale est de 1789. Le pourcentage du vote exprimé est de 24,15 %. C'est pour le poste de conseiller siège numéro 6. Nombre de bulletins de vote valides, 426. Nombre de bulletins de vote déposés pour François Bertillon, 89.
Cathy Payssonneau, 337. Nombre de bulletins rejetés ou annulés, 6. Majorité de 248. Madame Cathy Payssonneau ayant rapporté la majorité des votes sera déclarée élue le 7 novembre, à moins qu'un recomptage soit demandé avant cette date, donnée à Saint-Marc le 2 novembre 2025. Donc, Madame Payssonneau est officiellement conseillère depuis le 7 novembre. Merci. Merci. C'est un dépôt. Ça prend un proposeur et un secondaire pour Monsieur pas Henry, proposé. Monsieur Bradley. Hmm? 10. 10 de quoi? Le procès verbal? 14, je ne suis pas prête. Vous ne l'avez pas pris en note? Non, j'avais M. Derry et M. Bradley. Parce que Désolé. M. Henry était trop slow. La liste des comptes, Ça, c'est- vous en avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau. Proposeur pour Point de dépôt, ça, oui. Non, c'est pour l'approuver. Bon, je propose. M. Henry, M. Bradley. Point 2, correspondance. Donc, c'est un dépôt de la liste des correspondances reçues à la municipalité. Au dépôt. Point 3, question de l'Assemblée. Retour sur les questions de la dernière Assemblée. Il n'y avait pas, M. le maire. Il n'y avait pas de questions. Il y avait 2 questions qui ont été répondues sur le champ. Point 4, rapport des élus. J'inviterai... Période des questions. La période de questions Période des municipales. questions. oui, je m'excuse. Je n'avais pas de questions, pas répondu. Merci de me rappeler alors. 3.2, période de questions des citoyens. Si vous avez des questions, vous vous nommerez pour qu'on puisse... Pas une question, c'est plus des commentaires. Maurice Roland, nous avons des 60. Je veux féliciter Mme Payssonneau pour son élection. Merci, monsieur. Merci, M. Roland. Vous êtes déplacé. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quand même une période de questions à la fin de rencontre si jamais il vient des éléments. Point 4, rapport des élus. Alors, donc, je commencerai par M. Bradley, conseiller numéro 1. Alors, bonsoir. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Mme Payssonneau. Très heureux d'avoir parmi nous pour les prochaines années. En fait, dans le dernier mois, on a fini les glissières de la rue Val-d'Or. En fait, ça close le dossier au complet du ponceau de la rue Val-d'Or. Alors, j'aimerais féliciter M. le maire, la DG, d'avoir eu l'opportunité de pouvoir faire enfin la réparation de ce ponceau-là, sans coût extrême exorbitant. Alors, on a profité d'une petite catastrophe pour pouvoir le faire en urgence. Alors, ça a sauvé énormément, des centaines de milliers de dollars en réparation. Alors, ça a été une belle opportunité. Avec la petite neige, en fait, qu'on a eue aujourd'hui, je pense que le déneigement a bien été, quand même à Saint-Marc. Je parlais à M. Tardy. Et c'est sûr qu'à peu près tous les déneigeurs se sont fait un petit peu prendre par la quantité de neige. Il annonçait de la neige, mais pas en quantité énorme comme qu'on a eu aujourd'hui. Et c'est une neige réellement qui était très pesante, difficile à manipuler pour les déneigeurs. Tout le reste, ben, on a eu le comité de gestion dans le dernier mois que j'ai assisté avec mes collègues. Et ça fait un petit peu le tour pour ce mois-là qui était des élections en même temps. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison également. Comme John va prendre la balle de John, c'était mois d'élection. Moi aussi, je veux féliciter Mme Kim. Très Cathy. content. Cathy. Cathy. Je ne sais pas pourquoi je portais à t'appeler Kim. Je suis désolé, Mme Payssonneau. Très content que tu sois avec nous. Ça va nous amener un peu de jeunesse. Ça va être bien nécessaire autour de cette table. Je vise personne. Je me vise en particulier. Ceci dit, c'est un mois d'élection. Je n'ai pas assisté au dernier comité de gestion parce que j'étais à l'extérieur. Je vais assister au prochain.
On va revamper, on va brasser les cartes, donc ça va assurément brasser autre chose. Ce que je peux dire et pas dire, j'ai une rencontre aujourd'hui avec Patricia Municipalité. On va travailler sur un projet embryonnaire. On va vous tenir au courant au fil du temps. C'est un projet qui peut être très intéressant pour la municipalité. J'en dis pas plus. Je passe la rondelle à M. M. Derry. Derry. Monsieur le maire, en fait, bonsoir tout le monde, messieurs, dames, des gens nouveaux qu'on voit, c'est agréable, même avec des températures désagréables comme ceci. Alors, bienvenue ce soir. Moi aussi, en fait, je voudrais féliciter les élus, parce qu'en fait, on était tous en élection, sauf qu'il y en a 4 qui ont été élus par acclamation, et il y a eu 2 dames qui ont été élues. Et cette année, je crois que c'est une des premières fois qu'on voit un comité paritaire avec l'ADG et le maire et 3 conseillers, dames et hommes. Alors, je pense que c'est une première au niveau de Saint-Marc-sur-Richelieu comme tel. L'autre point, en fait, que je veux vous souligner, c'est qu'on a eu une rencontre avec le CSP, c'est le Comité de sécurité publique, qu'on se rencontre pratiquement tous les 2 mois. On a eu un au mois d'octobre. Et justement, notre directeur, notre sergent de poste nous fait des statistiques au niveau de ce qui se passe sur le territoire comme tel. Il nous a fait aussi, il nous a envoyé le rapport des cadets pour ceux qui ont eu la chance d'avoir vu les 2 cadets l'été. On a eu le rapport complet qui a été déposé au niveau du Conseil de sécurité publique. Et dans les statistiques, je veux mettre en garde tout le monde, ceux qui nous regardent aussi aux ébouts, c'est que le point le plus dangereux à Saint-Marc, c'est sur la montée vers Cher et le rang des 60. C'est l'endroit où nos premiers répondants et nos officiers se rendent régulièrement. Alors, mollo à ce point-là, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, on voit à 200 mètres en avant, puis c'est la place où il y a eu le plus d'accidents depuis les dernières années. Et en fait, le dernier point que je voudrais souligner, on a changé d'heure au début de novembre. Alors, je rappelle à tout le monde, s'il vous plaît, de changer leur batterie dans les détecteurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone. En fait, c'est nos officiers de la brigade des incendies qui nous informent que c'est un des points les plus importants dans une maison, spécialement si vous avez des cheminées ou un poêle à bois. Bien, à ce moment-là, qu'il y ait 2 soient détectés en conséquence. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Derry. Madame Cathy, avez-vous un petit mot pour... Je voudrais remercier tout le monde pour l'accueil. Bravo. Prenez main levée. Je voudrais souligner que monsieur s'est déplacé aussi pour me dire merci. Wow. Je suis très flattée. Merci beaucoup. Puis j'ai hâte de travailler avec vous, continuer. C'est vraiment l'ordre de pensée. Venez vous prêter main forte. C'est mon grand désir. Alors j'ai hâte Bravo. de voir la suite. On s'appliquera à la tâche. Merci, Madame Pinson. Je ne voulais pas vous coincer, là. Je voulais vous donner l'opportunité de dire merci. Question particulière au point 6, point 5, réglementation, il n'y a rien de particulier. Question particulière au point 6, 6.1, mandat architecture CBA pour les travaux de la caserne. Monsieur, vous savez que depuis 2 ans maintenant, comme un processus d'analyse pour la caserne, ça avance un peu au pas du calimaçon, mais là, je pense qu'on va être en mesure de donner un petit coup plus concret. Donc, M. Derry, au point 6.1. En fait, comme vous pouvez voir, là, on a des problèmes d'ordinateur. Moi, le mien ne fonctionne pas, dû au fait qu'on manque d'électricité, on laisse les batteries, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Moi, je suis sur le papier. Alors, acceptation. Pardon? On n'a pas d'accès à l'Internet. Exactement. Acceptation de l'offre de services professionnels d'architecture, projet de rénovation de la caserne. Le règlement R 2025, attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu souhaite procéder aux travaux de la rénovation de la caserne 19, attendu que des services professionnels en architecture sont requis pour la conception des plans et devis ainsi que pour la préparation des demandes de subventions et de dérogations afférentes. Attendu que la firme Architecture CBA Inc. a déposé en date du 28 octobre 2025 une offre de services professionnels. Attendu que cette offre de service est basée sur les informations transmises
lors de la dernière rencontre tenue le 30 septembre 2025. En conséquence, je propose, appuyé par un ou une collègue, d'accepter l'offre de services professionnels déposée par la firme CBA Architecture Inc. au coût de 21 095,45 $, plus taxes pour la conception des plans et devis, la préparation des demandes de subventions et de dérogations relatives à la structure du bâtiment dans le cadre du projet de rénovation de la caserne 19 et d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la conclusion de cette entente. Ça prend un secondaire, monsieur le maire. Oui, Madame Cathy Pinsonneau. Merci, Monsieur Derry. Vous inviterez à passer au point 6.2, mandat d'ingénierie VCMA. Acceptation de l'offre de service professionnel d'ingénierie en structure du bâtiment, projet de rénovation de la caserne. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu souhaite procéder aux travaux de rénovation de la caserne 19, attendu que des services professionnels en ingénierie de structure sont requis pour la conception des plans et devis ainsi que pour la préparation des demandes de subventions et des dérogations afférentes, attendu que la firme VCMA Inc. Génie Conseil a déposé en date du 28 octobre 2025 une offre de service professionnel, attendu que cette offre de service est basée sur les informations transmises lors de la rencontre tenue le 30 septembre 2025 et tient compte de fondations de type conventionnel et ou sur pieux. En conséquence, je propose, appuyé par un ou une collègue, d'accepter l'offre de service professionnel déposée par la firme VCMA Génie Conseil au coût de 13 500 plus taxes pour la conception des plans et devis, la préparation des demandes de subventions et de dérogation relatives à la structure du bâtiment dans le cadre du projet de rénovation de la caserne 19 et d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la conclusion. Ça prend un secondaire. Oui, Monsieur Henry. Donc, ouais. Mandat architecture, voyons, je m'excuse, le mandat architecture CASA, travaux de la caserne. Travaux du chalet. Du chalet. Ben oui, regardons, ça vient de ben, c'est parce que je me demandais si je devais. Moi, je vais prendre 2-3 secondes, si vous me permettez, Madame Pinsonneau. En fin de compte, le chalet des loisirs a des lacunes au niveau architectural sur le balcon. C'est en train d'endommager le bricolage, etc. Fait que c'est de là que déroule ce que nous présente Madame Pinsonneau. Acceptation de l'offre de service professionnel d'architecture, projet de rénovation du chalet des loisirs, MDJ, la Maison des Jeunes. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu souhaite procéder à des travaux de rénovation du chalet des loisirs, attendu que des services professionnels en architecture sont requis pour la conception des plans et devis, ainsi que pour la préparation des documents d'appel d'offres. Attendu que le mandat vise notamment à redéfinir la façade du bâtiment afin d'y aménager une entrée extérieure plus attrayante et conforme aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Attendu que la firme Architecture CASA a déposé en date du 31 octobre 2025 une note de service professionnel à cet effet. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé par un collègue, et résolu à l'unanimité d'accepter l'offre de service professionnel déposée par la firme Architecture CASA au coût de 11 400 $ plus taxes pour la réalisation des étapes décrites dans la dite offre de service relative à la rénovation de l'entrée du chalet des loisirs MDJ. D'autoriser le directeur des services techniques à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la conclusion de cette entente. On a un secondaire, M. Bradley. Merci, Mme Pinsonneau. « 6.4 Adoption budget 2026 de la Régie de la Rivière. J'inviterai M. Henry. Budget 2026, Régie de la RIBR, attendu le dépôt du budget 2026 de la Régie de l'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu.
attendu que ce budget doit être adopté par résolution par chacune des municipalités membres de la régie. En conséquence, je propose, appuyé par un collègue, et unanimement résolu que les prévisions budgétaires de la régie de l'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu pour l'année 2026 soient adoptées telles que déposées. Le document va être disponible? Oui, oui. Il est en ligne, Il est en Il ligne. est sur le site de la régie. Il est sur le site de l'AIBR. Donc, vous secondez, M. Derry. Demande en 6.5, demande au ministère des Transports du Québec, M. Bradley. Demande au ministère des Transports du Québec, MTQ, prolongement de l'assiette de la rue Richelieu et ajout d'une bande cyclable. Attendu que la rue Richelieu constitue un axe de circulation important pour les résidents du secteur concerné, attendu que le tronçon de la rue Richelieu situé à l'adresse civique 775 jusqu'à l'intersection de la rue Françoise-Loranger nécessite le prolongement de son assiette afin d'assurer la continuité et la sécurité de la circulation locale. Merci. Attendu que le ministère des Transports du Québec doit prévoir des travaux de pavage sur la rue 223 du 924 rue Richelieu jusqu'à la limite de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Attendu que la sécurité des cyclistes et des piétons est une préoccupation constante de la municipalité. En conséquence, je propose, et appuyé par un de mes collègues, et résolu à l'unanimité, que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu demande officiellement au ministère des Transports du Québec, MTQ, de prolonger l'assiette de la rue Richelieu existante à partir du 775 rue Richelieu jusqu'à l'intersection de la rue Françoise-Loranger afin d'assurer la cohérence et la sécurité du réseau routier local. Que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu demande également qu'à l'occasion des travaux de pavage sur la route 223 du 924 rue Richelieu jusqu'à la limite de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le MTQ prévoit l'ajout d'une bande cyclable d'une largeur minimale de 1 mètre de chaque côté afin d'améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports du Québec, au député de la circonscription, M. Simon-Jolin Barrette, ainsi qu'une demande d'appui à la MRC de la vallée du Richelieu. Merci, M. Bradley. M. Derry-Segonde. 6.6, besoin de formation des pompiers pour 2026. Je demanderai à M. Derry. Oui, cette résolution-là comporte 10 paragraphes. Alors, on va y aller mollo. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1, 2 pompiers pour opérateurs d'autopompe et 12 pompiers pour le sauvetage nautique au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Entendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de la vallée du Richelieu en conformité avec l'article 6 du programme.
En conséquence, je propose, appuyé par un ou une collègue, et résolu à l'unanimité de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la vallée du Richelieu. Ça prend un second. Madame Pinsonneau. Merci, M. Derry. Ça fait plaisir. 6.7, programme d'aide à la voirie locale. J'inviterai M. Bradley. Programme d'aide à la voirie locale. Le dossier COP-QQ 66-446-57050. Sur le volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Attendu que le conseil de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier, pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et est de compétence municipale, est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard au 31 décembre 2025 de l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministère de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de finances des travaux ont été déclarées, en conséquence, je propose et appuyé par mes collègues et résolu à l'unanimité que le Conseil de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu approuve les dépenses d'un montant de 25 650,37 $ relatives aux travaux d'amélioration à réaliser aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci. Secondaire, Mme Pinsonneau. Vous avez remarqué que ce n'est pas Sylvie qui a préparé la proposition. Elle est un peu indigeste, hein? Hein? La proposition, là, qui est quoi? connue. C'est celle-là, c'est difficile à suivre. C'est la copie conforme du MTQ. Oui, exactement. Seul les montants changent. Oui. 7, état des résultats. 7.1. C'est un dépôt de la conciliation bancaire au 31 octobre 2025. 7.2, rapport budgétaire au 31 octobre 2025. 7.3, balance de vérification au 31 octobre 2025. Ce sont tous des dépôts. Nous sommes rendus au point 8, période de questions des citoyens. Est-ce que les citoyens ont des questions pour nous? Non? Merci. Je peux rajouter un point, M. le maire? Ben oui. Non, c'est la période de questions des citoyens. Oui, mais j'ai le droit, moi aussi. C'est en fait, il faut faire un petit rappel. On a à peu près une vingtaine de citrouilles ici. Alors, je m'adresse à la population, en fait, parce que c'est disponible, apparemment, Ah oui, c'est pour donner. c'est pour donner. On est Alors, parti avec une. spécialement ceux qui ont des poules à la maison, là, ils aiment ça, les citrouilles. Alors, venez en foule, là, on a une vingtaine à remettre. Non, madame, là, c'est c'est juste un petit message de santé. Jeudi, mardi prochain, ils vont partir avec le paquebot. Ils vont pas de gaz. Ceux qui aiment ça faire des tapes aux citrouilles. Ou du potage à potiron. Le potage au potiron. Également, vous avez remarqué, nous portons fièrement cette effigie. C'est le mois dernier, on a la municipalité. Le carré doudou. Le carré doudou pour la grande semaine des tout-petits. Donc, en collégialité avec l'organisme. C'est pour ça que nous portons. La date,
C'est la semaine prochaine, mais Le 17 novembre. ouais, c'est le 17 novembre, du 7 au 23, mais là, nous avons cru bon d'apporter ce soir. Donc, point 9, ajournement, donc levé de la séance, l'ordre du jour étant épuisé. Monsieur, Monsieur Jean. merci, monsieur. Parce que j'ai vu tous les deux. Oh, ouais. Merci de votre présence.